Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ce que c'est qu'une combinée à bois. C'est ça. Voilà, alors en moins bref, une combinée à bois, c'est une machine pour vulgariser qui permet de transformer du bois brut en un meuble, en un produit fini, un plateau, une porte, ce qu'on veut. Donc comme son nom l'indique, c'est une machine qui en combine plusieurs. Donc il y a plusieurs opérations, donc cette machine-là comporte 3 moteurs. Et elle permet de combiner toutes les opérations nécessaires pour faire un meuble, comme je vous disais. Donc je vais vous les présenter. Donc la première étape, quand on a un bois brut c'est pas plat, c'est pas une étagère qu'on achète au rayon bricolage, c'est une planche qui sort de la scierie. Donc le bois il était coupé à peu près droit, parce qu'il était coupé vite en plus, mais il a séché surtout, et donc il est ouvrier. Il est tuilé, il est vrillé, enfin bref, il est tout sauf plat. Donc la première étape, ça va être de dégauchir la planche. Donc là, on est sur des plans qui sortent de scierie. Le bois est coupé droit et puis il a séché. Du coup, il n'est pas droit. Ici, on voit peut-être, je vais me rapprocher. Voilà, ici, on voit bien que c'est courbé comme ça en exagérant. Donc, le but du jeu, c'est qu'on va utiliser la courbe ici, on va utiliser cette face, on va la rendre plate. Et pour ça, on va utiliser la machine pour enlever de la matière ici et là, jusqu'à ce qu'on arrive à suffisamment enlever de matière pour être bien plan. Donc pour ça, on va utiliser la dégo. Ici, on a la table d'entrée et ici la table de sortie. Entre les deux, un rouleau qui comporte des lames, on appelle ça des fers donc qui viennent supprimer une partie du bois. Cette première table, la table d'entrée, elle est plus basse, évidemment, pour pouvoir enlever de la matière. Elle est plus basse que le niveau des couteaux. Celle-ci, la table de sortie, elle n'est pas réglable et elle est pile à la hauteur des couteaux. C'est-à-dire que quand le couteau est dans sa position la plus haute, il est exactement à la hauteur de la table. Et évidemment, le plan du couteau et le plan de la table, c'est le même. Et le plan de la table d'entrée et le plan de la table de sortie sont rigoureusement parallèles, évidemment. Donc, la première table est réglable. On peut enlever plus ou moins de matière en réglant la hauteur de la table. Alors évidemment, on va parler un petit peu de sécurité, c'est indispensable. Ça coupe. La plupart, enfin non, même pas la plupart, tous les postes d'opération de cette machine sont des postes qui servent à couper du bois, d'une manière ou d'une autre. Donc forcément, on ne met pas les doigts. Donc d'une manière générale, on a des sécurités. Dans le cas présent, on a un capot qu'il faut évidemment pas enlever. Voilà, donc là j'ai fait une première passe, et on peut observer qu'ici c'est plat, ici c'est plat, ici c'est brut, c'est rugueux, c'est pas droit, c'est tout ce qu'on veut. En fait, on a bien enlevé sur les parties qui touchaient la table, ici et là, mais on a encore une partie convexe, concave, je sais plus, une partie creuse. Donc on va faire une deuxième passe, où on va enlever donc un peu plus de matière ici, un peu plus de matière là, un peu plus sur le bord là, et on fera autant de passes que nécessaire pour que le bois soit rigoureusement plan. Donc, voilà, donc maintenant on a ici un bois rigoureusement plat, c'est nickel, c'est impeccable. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser la règle qui est là, j'enlève le bois, la règle qui est là, qui est rigoureusement perpendiculaire aux tables, et cette fois-ci on ne va plus plaquer le bois contre la table, mais on va utiliser la face qu'on a dégauchie ici, pour la plaquer comme ça, contre l'équerre perpendiculaire,
Et on va la passer donc sur les tables jusqu'à ce que on ait le champ qui se trouve dessous, ici, rigoureusement plat également, mais surtout perpendiculaire à celui-là. Donc, pour ça, je décale ma protection. Je fais attention parce que là, on a les couteaux qui sont visibles et qui sont donc atteignables. Il ne faut pas y mettre les doigts. Voilà, donc à partir de maintenant, on a cette face-là qui est rigoureusement plate, celle-ci qui est tout aussi plate, tout aussi douce, et perpendiculaire à celle-là. Les deux premières faces sont prêtes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va raboter, et non plus dégauchir, mais raboter cette face-là, c'est-à-dire la face opposée à la première. Alors, pourquoi raboter et pas dégauchir? Dégauchir, on l'a vu, ça permet de mettre à plat une face. Raboter, c'est une opération qui consiste à supprimer de la matière pour pouvoir avoir cette face-là rigoureusement parallèle à celle-ci et accessoirement de la bonne épaisseur. On va utiliser le même rouleau avec les mêmes couteaux, mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser les tables qui sont là, parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une référence parallèle à ça, finalement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un plateau qui se trouve dessous, qui lui est parallèle aux tables, et on va passer donc la pièce de bois sur le plateau, et on va le raboter avec le même rouleau, mais au lieu d'attaquer le rouleau par le dessus, on va l'attaquer par le dessous. Je vous montre, ça sera plus simple. Voilà, alors ici on se trouve sous le rouleau. Le rouleau il se trouve là-dessous, on a un carter de protection. Donc on a un plateau qui se trouve là, sur lequel on va mettre le bois en entrée. Et on est sous les tables, c'est-à-dire que les tables rabattues, elles sont là et là. Donc on les a soulevées. On retrouve ici le rouleau avec ses lames. Donc si on zoome un petit peu sur les rouleaux, donc on trouve ici le rouleau avec les couteaux. Le bois va passer dessous. Il va être entraîné par cette roue qui est crantée, qui va emmener le bois en tournant dans ce sens-là. Dans ce sens-là, pardon. Cette roue-là, donc, elle va tourner comme ça. Elle va emmener le bois sous le rouleau, qui va être raboté. Et il y a un deuxième rouleau qu'on ne voit pas parce qu'il est sous ce carter là. On distingue peut-être l'axe ici. Je ne suis même pas sûr. Non, pas vraiment. Donc il y a un deuxième rouleau ici qui va plaquer le bois bien à plat sur le plateau. Voilà, donc la première étape consiste à régler la hauteur du plateau. Évidemment, plus on positionne haut, et plus on va enlever de matière. Donc l'idée, c'est pas de faire le bourrin. Et d'enlever juste ce qu'il faut pour pas que la machine force. Le côté plat est là. Le côté pas plat, il est ici. Bon, on verra pas, hein, c'est dommage. On va donc présenter le bois comme ça. Voilà, donc j'ai fait une première passe, elle n'est pas suffisante, mais on va essayer de voir. Voilà, donc ici, là où le bois est plus, fait moins jaune, un peu plus rouge, on a raboté, alors contrairement à tout à l'heure, où on avait une surface convexe, ça y est, ça me revient, là on avait une surface concave. Donc on a supprimé la partie la plus épaisse, finalement. Par rapport au plan qui est rigoureusement parallèle, ici on est parallèle, ici on n'est pas encore parce qu'il manque de la matière. Donc on va en supprimer ici et là en relevant le plateau
et pour pouvoir avoir un bois parfaitement parallèle sur deux faces. Donc, rien de plus simple, hop, je déverrouille, je remets, mettons, un tour ou un demi-tour. Donc là, le bois, il est nickel. Hormis quelques, même pas, si quelques dixièmes ici et là, qui sont dus au fait que j'ai pas raboté complètement, parce que de toute façon, cette pièce-là, je vais pas m'en servir tout de suite, et que je vais probablement devoir la re-raboter pour qu'elle soit plate dans quelques temps. Voilà, pour la partie dégauchissage, rabotage, on a vu les parties principales. Maintenant, on va s'intéresser à, toujours avec le même moteur, donc là on est parti sur un moteur qui est celui-là, là, je pense. Oui, c'est celui-là. Ce moteur-là qui nous sert à dégauchir et à raboter. Il y a 3 moteurs sur la machine, il y en a un deuxième ici, il y en a un troisième plus loin. Donc ce premier moteur, il nous a permis l'opération de dégauchissage, l'opération de rabotage, et il va nous permettre aussi de faire des mortaises. Alors une mortaise, c'est quoi? Eh bien c'est ça. C'est un trou dans une pièce de bois qui va nous permettre d'en fixer une autre qui va venir s'enficher dedans. Voilà. Et la partie qui s'enfiche dans le trou, ça s'appelle un tenon. Voilà, donc l'assemblage tenon-mortaise, c'est l'assemblage le plus classique, le plus commun en menuiserie, je pense. Donc ça, c'est une mortaiseuse. Donc on utilise le rouleau qui se trouve là derrière, on va monter une mèche ici, et là on a une table. Alors cette table, encore une fois, géométriquement, elle est parfaite, elle est parallèle au plateau, et elle se déplace, alors ici elle est bloquée, mais elle se déplace sur 2 axes. On va vouloir faire une mortaise, d'accord? Donc cette mortaise, elle a une largeur, et on va la définir, cette largeur, grâce aux 2 butées qui sont là. Elle a aussi une profondeur, et donc, là encore une fois, on a un deuxième axe, et on va définir la profondeur, cette fois-ci, sur cet axe-là. On a un troisième axe sur lequel on agit via cette manivelle, où on va régler la hauteur de la table. Une fois que la hauteur est définie, on verrouille. Vous ne voyez pas d'ici, mais voilà, il y a une vis ici qui permet de bloquer la manivelle et donc la hauteur. Hop, hop, hop. Voilà, imaginons que là on soit à la bonne position, on verrouille et on a fait notre premier réglage. Sur la table ici, on peut voir 2 butées, ce qui me permet de positionner ma pièce avec la face ici rigoureusement perpendiculaire à la mèche. Ça va nous permettre de faire des mortaises quand on va se déplacer sur cet axe-là avec une profondeur constante. Une fois notre pièce fixée sur la table, elle va pouvoir se déplacer latéralement comme ça. Et donc sur l'avant de la table, on a 2 butées qui nous permettent de délimiter le débattement justement. Donc pour pouvoir régler la largeur de la mortaise finalement, on va d'abord se mettre à une première butée, on va la fixer, la deuxième on la laisse libre. On va mesurer, alors moi ce que je fais c'est qu'avec un pied à coulisse, je mesure la distance entre la butée de la cale
et la cale à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ça me donne la distance de débattement. Et une fois que c'est fait, je règle la deuxième butée. Là, même principe que pour le déplacement dans cet axe-là, on va régler le déplacement dans cet axe-ci. Donc pour faire ça, je vais caler ma pièce. Sur le même principe que les butées qui étaient là, je ne sais pas si on les voit, oui, on en a d'autres ici qui servent à régler le déplacement dans cet axe-là. Donc il y en a une qui ne sert pas à grand chose parce qu'elle va servir à limiter le débattement par là. C'est pas celle qui nous intéresse. Celle qui nous intéresse, c'est celle qui va limiter le déplacement par là. Parce que quand on va envoyer la table là-bas, on va enfoncer la mèche dans le bois, évidemment. Pour pouvoir la régler, la butée est ici. La butée réglable qui nous intéresse, c'est celle-là. On va mesurer la distance entre, maintenant qu'on est positionné comme il faut, la cale fixe et la cale mobile. Et hop, en imaginant qu'on veut une profondeur de, on va faire moins que ça, voilà, une profondeur de à peu près 15 mm, c'est ce que j'ai là, à l'œil, 15 ou 20 même, plutôt 20. Et ben on va régler la butée en fonction. Et voilà. Bon, au montage, je me rends compte que cette vidéo est un peu longue, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la découper. Donc, dans cette première partie, on a vu cette première demi-machine, hein, finalement, rabot, dégot, mortaiseuse, ce qui est déjà bien. Dans la deuxième partie, on va parler de la deuxième moitié, à savoir la scie et la toupie. Il y a encore beaucoup à dire, donc on verra si je fais 2 ou 3 parties. En attendant, si la vidéo vous plaît, likez-la, partagez-la, ça fait plaisir, et surtout commentez-la. Si elle ne vous plaît pas, même chose, commentez-la quand même, que je sache ce qui vous plaît pas. C'est vrai que des vidéos de bricolage, j'en envoie de plus en plus, et que j'ai pas envie d'être redondant. J'ai envie de vous montrer des choses qui n'ont pas été faites, ou peu faites, et puis qui me plaisent. Donc si ça me plaît, mais pas à vous, j'irai pas bien loin. Ça me plaira pas. Donc voilà, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce qui vous plaît, dites-moi ce qui vous plaît pas. Et puis surtout partagez, puis likez si vous aimez, et si vous êtes ambitieux, allez-y, hein, lancez-vous, hein, abonnez-vous. Et on se revoit si ça vous plaît dans la prochaine partie de cette présentation. A plus tard.